Donc là, imaginez-vous une intro de zinzin avec un logo qui tourne, avec un 1, 2, 3, 4, bim boum bam, etc. etc. Bah, ce n'est pas le cas pour le moment, j'ai toujours pas d'intro et donc on y va. Hello, hello et merci beaucoup, vous êtes de retour. C'est ma deuxième vidéo YouTube, j'y crois même pas parce que dans ma tête j'allais arrêter après la première vidéo parce qu'il y aurait 3 vues, mais pas du tout. La vidéo a très bien marché, je me suis retrouvé avec 750 inscriptions sur YouTube, ce qui pour moi a été genre wow, Squeezie, fais gaffe. Si tu regardes cette vidéo, Squeezie, fais gaffe, j'arrive. YouTube, c'est pour moi, tu vois. Mais donc, blague à part, je me représente quand même, c'est quand même que la deuxième vidéo. Je m'appelle Yahya, j'ai 23 ans, je viens de finir mes études en école d'ingénieur. Vous m'avez connu pour le 2042 bac, pour les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, peut-être le podcast sur Spotify. Mais en tout cas, là on se lance sur YouTube, tout un nouveau concept, et je me suis dit, pourquoi pas, à la période du bac, aller sauver des gens qui me envoient plein de questions par DM, dans mes commentaires, etc., etc. Et cetera. Et en plus, toute notre histoire, elle a commencé avec le bac. Donc je me suis dit, why not? Donnant, donnant, je redonne ce qu'on m'a donné. Et c'est parti, vous avez vu la première vidéo, si vous l'avez ratée, s'intitule tout simplement Si tu passes le bac, cette vidéo est pour toi. Je vous la conseille très très fortement. Et cette deuxième vidéo, c'est juste un petit rappel, le bac est dans une semaine. Donc, wake up, wake up. Blague à part, non, pas de stress, pas de pression, pas d'anxiété, c'est pas ce qui va se passer ici dans cette vidéo. Je suis pas là pour te dire, ouais, réveille-toi, c'est le rush. Non, pas du tout. On est là pour relativiser. 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 Pourquoi? Parce que, pensez-y, là, normalement, vous avez déjà eu vos résultats de Parcoursup. Peut-être pas une affectation, mais vous êtes en liste d'attente quelque part, vous êtes admis quelque part, mais vous attendez d'autres résultats, etc., etc. Ton futur académique, en soi, il est déjà décidé ou en partie décidé. Et même s'il est décidé, il peut être changé. Le bac n'affecte absolument pas ce process. Le bac n'affecte absolument pas l'étape d'après. Le bac n'affecte absolument pas ton futur. Le bac, c'est vraiment juste un niveau de Super Mario, vous voyez Mario Bros, un niveau à part, mais qui ne va pas jouer dans la suite de l'histoire. C'est juste un niveau, vous voyez les niveaux où vous allez gagner des monnaies, des pièces, vous allez gagner des super pouvoirs pour les matchs d'après. Bah c'est ça le bac un peu. Le bac, c'est un truc à part. Le bac, par contre, il faut le voir comme la conclusion d'une étape, la conclusion d'une ère, la conclusion de tout un chapitre qui est le lycée et qui est toutes les études pas supérieures. Les études, donc lycée, collège, école primaire. C'est la clôture, la fin de l'école. Et c'est le début donc des études supérieures. C'est juste ça. Et après, très très concrètement, le bac, c'est juste un carton, hein. C'est un papier où on va écrire ta mention, ok, elle va te donner peut-être de l'argent avec des banques, mais pas plus. Le bac, ce n'est rien d'autre. Et surtout, très très important, et c'est ça que moi, même en ayant eu 2042, j'ai dû me le répéter et répéter dans mon parcours académique, le bac ne te définit pas. Si tu as eu une très bonne note, ou si tu auras une très bonne note, ça ne te définit pas, ça ne te donne pas des droits, ça ne te donne pas des opportunités de plus, ça ne t'ouvre pas des portes, rien de tout. C'est juste factuel et descriptif, et c'est dans le moment X qui est le mois de juin de l'année de terminale, point barre. Le bac ne te définit pas. Inversement, si tu as eu une mauvaise note, si tu n'as pas eu la note que tu t'attendais, la mention que tu t'attendais, le bac ne te définit pas. Ça ne va pas affecter ton futur académique, donc tranquille. Ça ne va pas affecter tes moyens généraux, etc., que ont un lien avec Parcoursup, donc ton dossier, tranquille. Qu'est-ce qui va affecter? Un papier? Les gars, le diplôme du bac et le relevé de notes, il est stocké dans une armoire quelque part chez mes parents, même pas ici chez moi, et basta, hein. Il y a juste une photo sur Instagram qui date d'il y a 6 ans, mais que je ne regrette jamais, et en fait ça ne sert à rien. Encore une fois, ce n'est juste qu'une étape. Et c'est difficile, je sais, moi aussi quand j'étais à votre place il y a 6 ans, jamais je me disais ça. Mais là je me suis dit, allez, comme un grand frère, comme un petit ami, genre, je vais vous dire, genre, un petit ami, pas dans le sens copain, mais dans le sens
On est amis, mais vite fait, tu vois. Mais non, mais on n'est pas vite fait amis, en fait. On est amis, amis, genre. Mais parce qu'on se connaît depuis longtemps sur Instagram et TikTok. Mais juste, c'est un conseil. Prenez ce conseil. Gardez-le bien en tête. Répétez-le. S'il le faut, écrivez-le sur un papier. Mais juste, n'oubliez jamais, le bac, ça ne vous définit pas. Rater ou pas une épreuve, ça ne vous définit pas. Réussir ou pas une épreuve, ça ne vous définit pas. J'aime bien traiter les deux cas. L'excellence et pas excellence, la réussite et l'échec, etc., etc. C'est pour vous rappeler que vraiment ce bac-là, cette épreuve-là, cette période-là, c'est juste une expérience. Prenez-la à la cool. Bon, pas trop à la cool, mais prenez-la genre comme un aparté de la série Netflix que vous êtes en train de vivre, et basta. Et je sais, il y a des facteurs externes. On en a parlé dans la première vidéo, les professeurs, les parents, les comparaisons, etc. etc. Mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Il vous manque une semaine. Une semaine. Qu'est-ce qui va se passer dans cette semaine? Déjà, je vous le dis, premier conseil, ce n'est pas parce qu'il manque une semaine et que tu as l'impression que c'est foutu et que tu es trop en retard qu'il faut abandonner. Absolument pas. C'est le rush final et ce rush final va toujours changer les choses. Donc exploite-le, profite-en. C'est la dernière semaine, ne lâche pas l'affaire, continue tes révisions, n'importe quelle matière, continue à faire des annales, continue à dormir bien, à manger bien et à rester dans un rythme qui va te profiter la semaine prochaine pendant les épreuves. Ne lâche pas l'affaire. Ne te dis pas, ah non, mais ça y est, mes amis sont devant moi. Non, 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 José. Ça ne marche pas comme ça. Oublie complètement. Pense à toi-même et dis-toi, toute minute que je vais utiliser pour réviser et pour revoir mes cours et pour avancer, elle va sûrement me servir. C'est comme ça. Et c'est logique. Ah, c'est vraiment mathématiquement logique. Deuxième conseil, dans vos révisions, dans tout ce que vous faites là la dernière semaine et tout, ne tombez pas dans le piège de la relecture. Tout relire, ce n'est pas réviser. Absolument pas. Mais ça, moi, je vous le dis depuis J1. Réviser, c'est ficher, structurer, lier, trouver des concepts clés, répéter et expliquer à voix haute, donner du sens dans sa propre tête, rationaliser dans sa propre tête, intellectualiser dans sa propre tête, donner du sens à tout ça dans sa propre tête, pour que le jour J des épreuves, vous ayez à écrire l'histoire de façon logique, que passer de A à B, ça a du sens dans votre tête, et pas parce que vous avez appris par cœur qu'il faut passer de A à B. Parce que tu pourras apprendre par cœur qu'il faut passer de A à B, de B à C. Mais c'est si à cause du stress, à cause de, je sais pas, tu te sens pas bien, etc., etc., tu te rappelles pas que de C, il faut passer à D, bah t'es bloqué. Tu n'arriveras jamais à la fin. Alors si tu apprenais logiquement comment il fallait faire les choses, tu aurais su de A à B, de B à C, de C à D, de D à E, etc., etc. Donc, ne relis pas pour relire. Ce n'est pas ta lecture de l'été, là. Les cours d'histoire géo, les cours de philo, les de formules de maths et de physique. Pas du tout. Il faut structurer, il faut ficher, il faut faire des cartes mentales. Moi, je suis pas fan, mais certaines personnes, ça marche. Et it makes sense. Parce que c'est isoler des concepts et les relier par des flèches et des actions et du sens, etc., etc. Tout relire, ce n'est pas réviser. Gardez ça bien en tête. Troisièmement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien manger et bien dormir. C'est très très important. Mensana, incorpore sano, nanana, nanana, dans le sens qu'un corps sain, c'est dans un... Non, non, ça marche pas comme ça. Je sais pas comment on dit en français. Mente sana in corpo sano. Je sais pas comment on dit en français. Comment on dit en français? Toun, 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 toun. Euh... hum, hum, hum. Un esprit sain, voilà, je l'ai. Un esprit sain dans un corps sain. Pour que ça marche bien pendant le bac, pour que vous charbonniez bien, votre corps a besoin d'un carburant. Le carburant, c'est simple. C'est le sommeil, 7-8 heures de sommeil, et bien manger. Bien manger, équilibré, matin, après-midi, soir, et sautez pas le petit-déj, mangez bien le midi, prenez bien votre petit goûter, etc. etc. Vous n'êtes pas en train de jeûner. Du jeûne intermittent, le ramadan s'est passé il y a 6 mois, non pas 6 mois, il y a 2 mois. Non. Donnez à votre corps ce qu'il a besoin pour que vous soyez prêt le jour J.
qui est dans une semaine, qui est le bac. Donc voilà, vous voyez ces conseils-là, c'est des conseils de base, des conseils qu'on pourrait appliquer dans n'importe quel type d'épreuve, mais c'est des conseils qui vraiment vont faire la différence. Et que moi, j'ai appliqué pendant le bac, j'ai appliqué pendant mes concours de grandes écoles, j'ai appliqué pendant mes examens et mes partiels en école d'ingénieur, et j'applique aussi quand je prépare un entretien de stage, un entretien d'embauche, et j'applique dans toute épreuve dans ma vie. Parce que je vous promets, c'est des petites actions, mais qui font vraiment la différence. Et vous allez voir au bac, le jour J, quand vous allez être reposé, quand vous allez avoir la tête ventilée, quand dans vos têtes les choses ne sont pas apprises par cœur, mais reliées par du sens, etc., etc., vous allez dire merci Yahya. Merci Yahya pour ces conseils-là. C'est des conseils que moi j'ai résumé pas mal sur TikTok. J'essaie de résumer pas mal sur TikTok avec des vidéos. Il y a une playlist bac. Allez la voir. Surtout, il y a les vidéos, mais il y a plein de commentaires. Et les commentaires, c'est plein de gens qui donnent aussi des astuces, qui donnent des conseils, qui répondent à des commentaires. Donc n'hésitez pas à lire ça, à puiser de là-bas. Et n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Posez-les plutôt en commentaire parce qu'en DM, j'ai tellement de DM que genre parfois je perds, etc., etc. Mais en commentaire, il y aura sûrement une réponse de ma part ou de la part de quelqu'un. On est tous ensemble dans ce truc-là. On est tous ensemble dans ce bail des études. Bon, dans quelques mois, je vais vous quitter parce que je signerai, Inch'Allah, mon premier CDI. Mais les études, ça m'a beaucoup donné. La communauté que j'ai créée, c'était autour des études. C'est en train de changer petit à petit. Mais moi, dans mon futur, dans un de mes objectifs, c'est pouvoir redonner ce qu'on m'a donné, donc en termes de conseils, etc., etc. Mais ceci, créer des choses qui n'existent pas encore. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas ce genre de conseils, qui n'ont pas accès à ce genre de conseils, parce qu'ils n'ont pas de figure dans leur famille, dans leur entourage, qui peut les aider et les tirer vers le haut. Et c'est ça l'objectif. Avec ces vidéos, avec mes comptes Instagram et TikTok, c'est qu'on se tire tous vers le haut, parce qu'on le mérite. Et parce qu'il n'y a pas un monde où le bac nous mette en PLS, où le bac nous stresse, etc., etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Et moi, je n'accepte absolument pas. Donc bref, ça c'est une petite vidéo. Je sais, pour l'instant mes vidéos sont un peu bancales, c'est un peu artisanal, mais vous voyez, c'est transparent, c'est sincère, c'est honnête. Il n'y a pas beaucoup de montage, parce que les gars, j'ai pas le time, j'ai TikTok, j'ai Instagram, j'ai mon podcast, j'ai mon taf. Les gars, je peux pas faire tout ça. Mais j'espère qu'un jour, je pourrai vraiment me poser, faire des vraies vidéos YouTube avec une introduction. Donc s'il y a jamais quelqu'un qui veut faire monter une intro pour moi je dis pas non, hein, bah, on reste en contact. Hein. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas à vous inscrire, je ne sais pas où c'est. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à partager aussi à des gens qui peuvent en avoir besoin, à des gens qui peuvent sentir mieux en écoutant ces petits conseils, hein, c'est rien de spécial. Mais quand c'est raconté par quelqu'un qui a eu le bac, qui a eu 20-42 bac, par quelqu'un qui est passé par là, quelqu'un de plus grand, etc., je pense que ça fait son effet. Ça fait son effet. Donc voilà. Je vous embrasse. Gros bisous. Et bonne chance. De toute façon, je vous souhaiterai bon courage la veille du bac. Et crois en toi. Parce que si toi, tu ne crois pas en toi, personne ne le fera pour toi. Et c'est Kobe Bryant qui dit ça. Je suis basketteur, j'étais obligé de le dire. Bisous, à la prochaine.